Salut, donc on retourne sur ce sublime Excel qui commence à prendre vraiment forme. Donc là, au programme pour cette vidéo, les écarts autobloquantes et l'optimisation du lit. Entre-temps, j'ai réparé la climatisation. J'ai toujours pas codé la clé, parce que j'ai des petits soucis de compatibilité. Ensuite, je vais vous présenter du coup la caméra de recul et après tout le reste, c'est encore en réflexion et c'est pas terminé. Donc aujourd'hui on va avancer sur le lit là, j'ai les pieds qui sont là, que je dois fixer sur la structure que j'ai faite la dernière fois. Et j'ai reçu du coup mes écarts autobloquantes que j'ai commandé sur Ali. Donc tout bêtement ça se présente comme ça, clip, voilà, elle a angle droit, bouton, fermé. Voilà, donc ça va être pour mes pieds rabattables. C'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, je crois qu'on est à 1 ou 2 euros là. L'équerre, et puis bon c'est pas pour une utilisation intensive, donc ça fera très bien le taf. C'est en acier, ça a l'air solide. On n'avait plus qu'à les fixer sur les pieds et sur le lit. Fixation des équerres, pas de surqualité sur les vis, hein, j'ai pas mis les 5, ça suffit. Donc il y aura 2 pieds en 40 et 2 pieds un peu plus longs pour le milieu. Donc voilà le lit dans sa position dépliée. Au final j'ai pas mis 6 pieds, j'en ai mis juste 4, parce que même quand attendez, je réduis le tic, je peux, voilà, parce que même quand je le replie, alors, attendez, hop, j'ai juste mis, voilà, ça c'est le prochain truc, c'est qu'il faut que je répare ce truc de latte. Du coup, même quand je le replie et qu'il est dans sa position comme ça, en fait, juste avec les charnières fixées dans la tôle, on peut faire des enfants dessus. Je suis assis dessus, je saute, ça bouge pas, quoi. Donc c'est bien fixé, on va rester comme ça. Et maintenant, on va upgrade du coup le lit, parce que vous voyez là, quand on visse, ça a pété les lattes. Et j'ai un pote qui m'a fait cette vidéo. Donc le but, c'est de fixer une coupelle comme ça. Et en dessous, là où la vis sort, on met une rondelle en téflon, comme ça, pour éviter que du coup la latte vienne usiner le bois. Et donc là, il faut le faire sur toutes les lattes. Et voilà l'upgrade du lit terminé. Donc toutes les lattes avec rondelles sur le dessus et téflon entre la structure du lit et la latte, pour éviter que du coup les mouvements quand on dort usine la latte. Et là pour le coup j'ai même réparé mon roulis, parce que j'ai mis des comment ça s'appelle, des vis un peu plus longues. Voilà, donc en fait le seul truc qui est chiant avec le lit peigne, c'est que vu que la structure est mobile, quand on les tire ça bouge. Ça, il faudrait que je trouve un système de guide, je vais y réfléchir, mais à la limite c'est pas, à partir du moment où il est déplié, tout va bien. Et du coup le lit replié, ça donne ça, avec les 4 fers en l'air. Et là du coup il n'y a plus qu'à appuyer et avec la deuxième main baisser les lattes. Alors c'est pas auto-bloquant en position fermée, donc il faut scratcher les pieds, mais en gros voilà, ça se fait bien. C'est à peu près tout, et maintenant on va passer au reste. Alors pour le fonctionnement de la caméra de recul, donc j'ai acheté ça sur Ali, ça rappelle le feu stop avec une caméra intégrée qui pivote avec le doigt. Du coup ça se branche à la place du phare, tout bêtement, et à partir de là, ici, si on voit bien le zoom, voilà, il y a un connecteur RCA qui part ici, là, le câble il fait ici, là, il court, on le voit là, le câble est tombé du support, tout là-bas, il arrive par le montant, il descend ici, il arrive là. Et ici j'ai découvert qu'il y avait des wagos, donc je me suis repiqué dessus. De toute façon c'est simple, hein. Il arrive avec un câble rouge, un câble moins. Là il y avait un câble rouge, un câble moins, j'ai branché dessus. Et le connecteur RCA. Et là ça arrive, donc du coup là il y a le rappel, le câble là qui pendouille. Il arrive jusqu'à l'écran. Et l'écran, en gros, quand tu mets plus et que tu te mets sur la bonne image, hop, t'as l'image. Donc là on a l'image en temps réel, je ne l'ai pas branché sur les feux stop, je l'ai branché sur la caméra de recul. Et maintenant je vais le fixer. Donc en fait pour le fixer c'est très bête. Il y a un système de support avec 4 vis, une patte comme ça qui vient se visser dessus,
et après, enfin comme ça plutôt, et après double face, et on le met sur le tableau de bord. Pas grand chose à ajouter, ça marche vraiment correctement, je suis très content. Là, il n'est pas fixé, mais en somme, rien de plus que la fixation sur le châssis. Sur ce, je vous souhaite bonne vidéo et à plus!